Condamnée dans l'affaire dite attaque contre le domicile privé du chef de l'État, Fatou Badiar a passé plus de 7 ans en prison. Elle a été libérée ce 2 janvier 2019 à la suite d'un décret de grâce présidentielle publié le 31 décembre dernier. Ses premières impressions après la maison centrale de Conakry, c'est la joie de retrouver sa famille et bien sûr les sentiments de reconnaissance à l'endroit de celui qui l'a gracié, le président Alpha Condé. J'ai retrouvé ma famille, je suis très heureuse. Je remercie le bon Dieu et je remercie le professeur Alpha Condé de m'avoir gracié et que j'ai rejoint ma famille et j'ai vu mes enfants. Fatou Badiar est heureuse d'avoir été libérée. 2 de ses 3 enfants aussi sont heureux de revoir leur maman en famille après 7 ans et quelques de cauchemars. On les voit venir affectueusement vers elle, lui serrer la main et lui donner des accolades. Ce n'est plus un rêve pour Dame Badiar, elle est bien sûr avec les siens. Elle s'apprête d'ailleurs à passer sa première nuit post-prison dans cette maison de patrimoine public dans laquelle son défunt mari l'a laissée il y a quelques années. Mais la désormais ancienne prisonnière se demande dans quelle pièce elle pourra se coucher. Car sa chambre, nous apprend-elle, a été vidée de son contenu par des militaires qui seraient dépêchés pour déloger ses enfants au moment où elle était encore dans sa cellule. Les gens sont venus tomber sur eux, des bérets rouges. 22 bérets rouges, ils les ont tous vidés au dehors, les bagages au dehors, tout. Ils ont sorti tout. Aujourd'hui, je n'ai même pas où me coucher. Vous pouvez aller filmer ma chambre. Il n'y a rien dedans. Tout est parti. Épouse d'un haut cadre de la police nationale et femme d'affaires avant sa détention, Fatou Badiar a appris beaucoup de choses en prison. 7 ans de prison, c'est une école pour tout individu, que ce soit moi ou une autre personne. Ta vie va changer et tu vas apprendre beaucoup de choses. Quelle vie après celle de la prison? Après la prison, d'abord, je compte retrouver ma santé. Actuellement, ma priorité d'abord, c'est ma santé. Parce que là, je ne peux pas marcher seul. Mais il faut tenir quelqu'un pour marcher. Chaque fois, je fais des crises à répétition. Je peux marcher comme ça. Là où je suis assise comme ça, je peux tomber comme ça. J'ai des vertiges, je tombe. Son état de santé, c'est sa priorité comme elle vient de le dire. Mais elle est également préoccupée par la question liée à l'avenir de ses enfants qui ont finalement abandonné l'école puisque moralement fragilisés par la détention prolongée de leur mère. Mes enfants n'étudient pas. L'autre a abandonné au niveau 12e, l'autre a abandonné, il faisait le Britannique militaire, il a fini là-bas, ils n'ont pas voulu le prendre. Avec la libération de leur maman, ces enfants pourront-ils reprendre le chemin de l'école? Ce serait très compliqué, mais Fatou Badiar tentera tout de même de les convaincre. Je vais essayer, parce qu'ils sont traumatisés beaucoup. La plus célèbre des bénéficiaires de cette grâce présidentielle a fini son intervention par un message de paix et de cohésion sociale entre Guinéens. Je demande à tout le monde de se réconcilier. Je demande à tout le monde d'apaiser le climat en Guinée parce que comme ça, on ne peut pas vivre comme ça dans la paix. Que ce soit le professeur qui soit président, que ce soit une autre personne qui soit là, s'il n'y a pas l'amour entre les Guinéens, on n'avancera pas et le pays ne sera pas stable.